Je m'appelle Estelle Bernadette Mendy, commissaire à la branche rouge de Dakar. Le guidisme est un mouvement non formel qui s'appuie sur l'éducation et la responsabilité à travers la vie en équipe, la vie dans la nature. Le guidisme regroupe des filles âgées de 7 ans et plus. Nous avons 3 branches. Nous avons les Jeannettes, elles sont âgées de 7 ans à 11 ans. Nous avons les guides compagnie, elles sont âgées de 11 ans à 16 ans. Et nous avons les guides aînés qui sont âgés de 16 ans et plus. Les guides aînés, la branche rouge, communément appelée le feu, ce sont les guides âgés de 16 ans et plus. Dans cette branche, on y apprend à être autonome, responsable et entreprenante à travers le leadership. À travers le service effectué dans notre branche, nous avons mis en place un projet dénommé Jappal Ma Japp pour former des guides autonomes, entreprenantes et soucieuses de leur société, c'est-à-dire des citoyennes soucieuses de leur société. Pour cela, nous avons des objectifs. Parmi ces objectifs, nous voulons renforcer nos capacités à travers le savoir-faire, impacter et servir avec compétence et volonté, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de mettre en place un projet Jappal Ma Japp qui est étalé sur 3 ans. Je suis Anne-Gaëlle Badji, Daniela, commissaire régionale à la branche rouge de Dakar. Donc comme Estelle a eu à le dire, en début 2023, on a mis en place un projet qu'on a intitulé Jappal Ma Japp. Donc l'objectif du projet était de pouvoir réconcilier les jeunes filles que nous encadrons, qui sont âgées de 16 à 25 ans, comme Estelle l'a dit, pouvoir les réconcilier avec l'esprit social, le sens du service. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que les filles puissent servir leur prochain avec amour, tout en associant la société. Et c'est là que nous est venue cette idée de mettre en place ce projet-là, qui est étalé sur 3 phases. Donc pour la première phase, on a voulu toucher une cible assez sensible. Donc, on a pensé aux jeunes adolescentes, sachant que nous sommes un mouvement féminin, donc les jeunes adolescentes qui sont en centre d'abri et les femmes détenues. Donc, la première phase s'est déroulée par groupe, parce que dans le guidisme, on est structuré en districts. Donc, les districts ont fait des jumelages. Donc, on a eu 2 districts qui étaient chargés des jeunes filles, les jeunes ados en centre d'abri, et 2 autres étaient chargés des femmes détenues. Donc, au début du projet, pour que ce projet puisse être pertinent, on a demandé aux jeunes que nous encadrons de cibler les centres d'accueil en question, de faire des recherches à Dakar pour qu'on puisse voir dans quel centre d'accueil on pouvait commencer ces activités-là, pareil pour les prisons. Donc c'est comme ça qu'on a ciblé le centre d'accueil de Liberté 6, CPA, le centre premier accueil de Dakar, et la maison rose de Guédiawaye. Du niveau des prisons, on a eu à faire l'activité avec la prison de Liberté 6 et la maison d'arrêt de Rufisque. Donc avec les jeunes ados en centre d'abri, on voulait toucher leur confiance en soi. Parce qu'en général, ce sont des centres qui accueillent des jeunes filles qui ont soit un souci avec la justice, donc on les met en centre d'accueil le temps de délibérer. D'autres, elles sont elles-mêmes victimes de violences, que ce soit insectes ou autres violences dans leur famille. Donc on les met en centre d'accueil le temps de délibérer. Donc ce sont des couches très sensibles. C'est la raison pour laquelle on a voulu impacter leur confiance en soi, estime de soi. Et pour laisser notre marque, on a voulu intégrer l'aspect activité manuelle, parce qu'on est très manuel au niveau du mouvement des guides. Donc pour la partie manuelle, on a eu à les former sur comment confectionner leurs propres serviettes hygiéniques réutilisables, bien sûr, après une formation sur le sujet en question. Avec les femmes détenues, on a voulu jouer un peu sur un thème qui nous rassemble toutes en tant que femmes. Donc on a discuté sur l'hygiène intime de la femme
Et c'était une activité qui a été très enrichissante. On a beaucoup appris. Nous, on pensait venir pour leur apporter quelque chose, pour échanger. Et on a été agréablement surpris par l'ambiance qu'il y avait. On a eu à beaucoup discuter sur ce sujet-là, l'hygiène intime de la femme. Et pour couronner le tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour amener la partie pratique de notre mouvement, on a eu à faire des ateliers Tagalou, Moussoor avec elles. Donc elles ont appris aux jeunes qui étaient là comment bien attacher son foulard. Donc pour pouvoir donner plus de poids à ces activités-là, au début, on avait mis en place une cagnotte parce qu'on ne voulait pas y aller les mains vides. Donc on a mis en place une cagnotte, on a eu à vendre de petits tickets qu'on a intitulés les tickets Barkelo. Parce qu'on voulait pouvoir, en plus de l'impact, leur amener des dons. Donc c'est comme ça qu'on a sollicité les gens autour de nous, on a lancé la cagnotte, on a fait pas mal de publicité, les jeunes se sont mobilisés, elles ont elles-mêmes fait des tournages vidéo pour montrer qu'elles sont des citoyennes qui servent à leur société. Donc c'est comme ça qu'on a pu mobiliser à la fin de la première phase près de 500 000 francs qu'on a transformés en dons. Et en moyenne, près d'une cinquantaine de femmes ont été touchées, près de 150 jeunes filles ont été impactées à travers cette première phase du projet Jappal Ma Jàpp. Maintenant, quand on a fait cette première phase, parce que comme je l'ai dit, on voulait se positionner en tant que citoyenne utile, mais ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. Courir derrière les gens pour la cagnotte, pour l'achat des tickets Barkelo, et de surcroît pour nous aider, nous soutenir dans ce projet-là. Ce n'était pas facile et on s'est dit que ce n'est pas réellement ce qu'on voulait transmettre aux jeunes. On voulait qu'elles puissent comprendre que pour servir son prochain, il n'y a pas forcément besoin de mobiliser des moyens financiers. Et c'est là qu'on s'est dit, on va revisiter le projet Jappal Ma Jàpp pour la phase 2, montrer aux filles que servir le prochain, ça peut aussi se faire à travers le don de soi. Je m'appelle Yvette Mendy, commissaire régionale à la branche rouge au niveau de Dakar. Comme l'a dit Daniela, la commis Daniela, pour la phase 1, on a cherché de l'argent pour aider. Maintenant, pour la phase 2 de l'édition Jappal Ma Jàpp, on s'est dit que maintenant, on ne va plus chercher de l'argent pour aider. On va faire un don de soi. Là, les guides ont été en position de citoyenne utile à sa société. Maintenant, le projet s'est déroulé durant le mois de mars, mois de la femme, mois qui coïncidait aussi avec le temps de carême et le mois de Ramadan. Durant tout ce mois, les guides au niveau de leur localité, il n'y a pas eu de jumelage par district comme pour la première phase. Là, chaque guide impacte sur sa localité. Et les guides, l'objectif, c'était quoi? De faire un don de soi. Aller rencontrer des femmes de leur localité et leur aider dans leur domaine d'expertise. Certaines ont rencontré des femmes qui vendent des poissons et sont parties là-bas, à la plage, et les ont aidées à laver les poissons et à les vendre. Elles sont parties chercher des clients et faire la promotion de ce poisson et vider le stock de la dame. Il y a d'autres qui ont été en partenariat avec l'UCG. Ces derniers ont prêté des matériels pour pouvoir nettoyer leur localité. D'autres sont partis voir des dames, une dame qui vend des couscous à base de mil, qui le vend sur commande, qui fait un grand stock, et elles sont parties aider. Durant cette expérience, les guides ont appris elles ont compris la force de ces dames et tout ce qu'elles rencontrent. Là, parce que vu qu'elles sont dans les écoles et universités, elles n'ont pas encore rencontré le monde professionnel. Et là, elles ont compris ce que vivent ces femmes et l'effort qu'elles fournissent pour répondre aux besoins de leur famille. Je m'appelle Caroline Gueye, je suis assistante cheftaine à la branche rouge. Alors, nous, les guides aînés de la région de Dakar, avons le plaisir d'annoncer l'organisation d'un salon d'entrepreneuriat des jeunes qui se tiendra le 6 juillet prochain à la place de la Nation. Alors cet événement a pour objectif
de récolter des fonds destinés à soutenir une école à Pout. Cette école joue un rôle crucial dans l'éducation des jeunes de cette localité. Alors, les fonds récoltés lors de cette foire permettront de financer des projets importants tels que la rénovation des bâtiments, l'achat de matériel scolaire et aussi la création d'un espace vert. Alors, nous appelons les autorités, voilà, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les entreprises et les populations de se joindre à nous pour cette noble cause. Précision, au début quand on a mis en place le projet Jappal Madiap, comme j'avais dit tout à l'heure, on avait dit qu'on allait étaler ça sur 3 ans. Mais on s'est dit que la dernière année, il nous fallait mettre en place un projet physique. Parce que si vous entendez tout ce qu'on a dit pour la phase 1, la phase 2, c'était des actions qu'on a mis en place. Des actions mais pas physiques qui ne restent pas. Donc on s'est dit pour la dernière phase là, il faut qu'on mette en place quelque chose qui, des années après, quand on va repasser, on pourra voir et dire que ça c'est le fruit du projet Jappal Madiap. Et il s'avère que lors de la première année, bon, vous le savez, avec les guides, les scouts, on a l'habitude d'aller en camp. Donc on est allé en camp à Pout, dans une école qui se trouve à Pout. Donc quand on est arrivé, on a pensé à aller voir le chef de quartier. Il nous a tellement bien accueillis. On a eu à aller faire la messe, la célébration à la messe dans la paroisse. Les paroissiens nous ont réservé aussi un bel accueil. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas partir de là sans rien faire. Il fallait qu'on fasse quelque chose pour cette localité-là. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que dans l'école où on avait campé, que l'état n'était pas, les élèves n'étaient pas dans un très bon état. Donc on s'est rendu compte que non seulement il y a des salles de classe avec des plafonds défectueux qui tombent pratiquement avec de grands trous, et on nous dit que ces salles de classe sont comme ça depuis des années. En plus de ça, ce qui nous a le plus marqué, parce qu'on a eu à faire le tour avec les jeunes, précisons, une petite précision, on était avec près d'une centaine, 200 jeunes qui étaient avec nous. Donc on a eu à faire le tour de l'établissement et on s'est rendu compte qu'en plus des salles de classe, la cour était vide. C'est-à-dire il y a du sable, mais les jeunes n'ont pas de banc pour s'asseoir ou pour faire leurs activités lors de la récréation. Donc on s'est dit, nous en tant que guides citoyennes utiles, qu'on allait faire quelque chose pour cette école. On s'est assis dans l'école avec nos jeunes et on a décidé de les aider à réfectionner les salles de classe avec plafond défectueux, mais aussi pouvoir leur installer, comme Caro a dit tout à l'heure, installer des bancs tout autour de l'école pour que les élèves puissent avoir des endroits pour s'asseoir ou faire leur activité. Encore, ce qui nous a encore le plus marqué, c'est que l'espace civique, là où il y a le drapeau avec le mât, leur mât est dans un mauvais état, le drapeau est très vieux. Donc on s'est dit que, encore une fois en tant que citoyenne, on va positionner, on va installer un mini jardin écologique, donc mettre des plantes tout autour de la cour pour donner un peu plus de vie et faire un petit jardin écologique autour du mât, leur mettre un nouveau mât et un nouveau drapeau pour que ces jeunes-là puissent vivre eux aussi leur citoyenneté. Donc voilà, on pense que c'est une précision de taille et comme Caro a dit, on appelle vraiment le gouvernement car nous sommes des jeunes, on n'attend pas les autorités, on aimerait nous-mêmes pouvoir impacter. Donc apporter notre pierre à l'édifice, c'est la raison pour laquelle on s'est dit pour pouvoir aider cette école-là, préfinancer ce projet. Cette fois-ci, on ne va pas faire comme la phase 1, ouvrir une cagnotte, vendre des tickets Barkelo. Parce que le projet dit Jappal Madiap, attrape, j'attrape. Donc il fallait que nous, on puisse attraper aussi, apporter notre part. Donc on a réfléchi, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait financer ce projet-là. Sachant que les années précédentes, dans le guidisme, précisément à la branche rouge, on travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat. Donc les jeunes ont appris à faire beaucoup de choses à travers leurs mains, à faire des produits capillaires, créer des habits, faire des sacs, des chaussures. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser ce savoir-faire-là pour pouvoir préfinancer ce projet. Et c'est comme ça que l'idée de la foire est arrivée. Donc c'est une foire où tous les produits qui seront exposés à la foire par les guides aînés sont des produits que les guides aînés vont elles-mêmes faire à travers avec leurs mains, à travers leur savoir-faire qu'elles ont acquis, qu'elles ont gagné dans le guidisme. Donc,
on vous appelle à venir